tous. Alors aujourd'hui nous allons préparer un poulet aux asperges et aux champignons. Pour commencer, il vous faut de la patate douce, 300 g environ, de l'huile d'olive, du poulet, donc ça peut être des blancs de poulet ou de dinde, des aiguillettes comme vous le souhaitez, de la crème. Alors il nous faut également des champignons de Paris, vous pouvez en prendre des frais. Là j'en ai pris en conserve, ils sont déjà coupés, déjà cuits. Il va vous falloir également des asperges, donc l'idéal c'est des asperges fraîches, blanches ou vertes. Malheureusement je n'ai pas pu en trouver, donc j'en ai pris comme ça, elles sont déjà préparées. Et enfin du sel et du poivre. Donc dans un premier temps, on va retirer la peau de la patate douce. C'est un petit peu plus dur qu'une pomme de terre normale. Ensuite, une fois qu'elle sera complètement épluchée, il faudra la couper en petits morceaux, en carrés tout simplement. Et on les passera au micro-ondes. Ce qui fait que ça va cuire dans un premier temps une partie de la pomme de terre. Et la cuisson se terminera ensuite quand on mettra la patate dans la poêle. Donc vous verrez, c'est une recette assez facile à faire également. Ça ne demande pas trop de connaissances en cuisine. C'est quand même beaucoup plus dur que sur une pomme de terre normale. Voilà. Hop. Donc moi je coupe toujours les bouts. Donc ensuite on la coupe en plusieurs morceaux. C'est parti. Hop là. Vous voyez, vous faites des petits cubes comme ça. Là. Hop. Pas trop gros pour que ça soit plus facile à cuire. Donc n'oubliez pas de prendre un récipient qui passe au micro-ondes. Et voilà. Donc la patate douce, coupée en plusieurs morceaux. Ensuite, je vais aller les mettre au micro-ondes, donc puissance maximum, environ 8 minutes. Pendant que les pommes de terre sont en train de chauffer, je vais couper le poulet. Alors c'est pas une obligation, hein, vous pouvez faire cuire vos filets ou vos escalopes d'un bloc. Moi j'aime bien les couper, je trouve que c'est plus sympa pour manger. Et puis au niveau de la cuisson, c'est plus facile de vérifier si c'est cuit comme vous le souhaitez. Vous faites comme vous voulez, hein, plus ou moins fin, ça c'est pas très gênant. Donc si vous faites du riz avec, je pense que vous pouvez faire 3 repas, hein, facilement. Et le dernier morceau. Voilà. Donc on va les faire revenir dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Je mets donc le poulet à chauffer. Donc bien penser à mettre de l'huile d'olive hein, dans le fond de la poêle. Et voilà. Donc vous pouvez les laisser cuire une dizaine de minutes à peu près en veillant à les retourner. Et il faudra également les assaisonner avec du sel et du poivre. Voilà. Du coup, comme j'ai fait des petits morceaux, c'est peut-être un petit peu moins de 10 minutes. Hein. Voilà, c'est à vous de surveiller la cuisson. Un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Voilà. Donc là, le poulet est quasiment cuit. Hop, je vais le réserver. Voilà, on le met de côté, on le réutilisera tout à l'heure. On garde la même poêle. Et là, on va ajouter nos champignons. Et voilà. Donc j'ai baissé l'intensité du feu. Voilà, donc les champignons, il faut les faire cuire quelques minutes. Voilà, donc on laisse cuire quelques minutes. Ensuite, on va rajouter la crème. Voilà. Voilà. Et donc là, on va laisser encore mijoter un petit peu.
Je rajoute un petit peu de sel et de poivre également. Hop. J'ai été chercher un autre sel puisque l'autre était fini. Voilà, donc pareil, vous laissez mijoter un petit peu. Et ensuite, on va rajouter la viande et les patates douces. Je vais rajouter ma viande. Et les patates douces. Donc, comme je vous le disais, les patates douces, ça fait office de féculent. Donc normalement, vous pouvez manger le plat comme ça. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un accompagnement avec du riz, des pâtes, du boulgour. Donc on mélange un petit peu. Donc les patates douces, le fait de les avoir fait au micro-ondes, elles ont déjà cuit. Normalement, vous devez quand vous les récupérez, vous les sortez du micro-ondes, elles sont un petit peu molles. Et là, on va finir la cuisson du coup. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir. Alors, si vous avez un couvercle, c'est l'idéal. Mais quand on n'en a pas, eh ben, on trouve un système D. Voilà le système D. Je mets une autre poêle par-dessus. Il faut mélanger de temps en temps également. Et pendant que c'est en train de mijoter, donc vous pouvez faire vos asperges si c'est des asperges fraîches. Pour cela, il vous suffit juste de prendre soit une poêle, soit une casserole. Vous étalez dedans vos asperges et vous mettez environ 1 cm d'eau. En fait, il faut que les asperges soient couvertes par de l'eau. Vous laissez à feu moyen environ 5-6 minutes. Vous les piquez en fait tout simplement pour voir comment elles sont. Elles doivent être molles. Une fois qu'elles sont molles, vous pouvez les retirer du feu. Et ensuite, on les mettra en accompagnement avec notre plat. Voilà, donc ça a fini de mijoter. On va pouvoir passer au dressage de notre assiette. Donc voilà notre assiette. Ce que vous pouvez faire également si vous les achetez déjà préparés, c'est les couper en petits morceaux et les ajouter en fin de cuisson dans votre poêle, tout simplement. Je pense que vous pouvez faire encore 1 voire 2 repas avec, surtout si vous faites un accompagnement en riz en plus. Voilà, je vous souhaite un bon appétit.